investi plusieurs argent dans la promotion de votre événement et malheureusement, vous n'avez pas eu le succès que vous avez désiré, je vous comprends. Aujourd'hui, je vous partage 5 pistes de réflexion pour vous aider à promouvoir davantage, ou en tout cas, de mieux promouvoir votre événement pour obtenir le succès. Bonjour, mon nom est Cynthia Blanchette. Je suis consultante en événements à cynthiablanchette.ca. Aujourd'hui, je vous donne 5 pistes de solutions pour vous aider à avoir une meilleure réflexion lorsque vous allez faire la promotion de votre événement. Première piste de réflexion. Est-ce que vous connaissez votre marché cible, votre client idéal, votre avatar, nommez-les comme vous voulez. Est-ce que vous connaissez votre client potentiel pour votre événement? Et là, peut-être vous allez me dire, ben oui, mais je gère un festival, ça s'adresse à tout le monde. Oui, mais il y a quand même la chance que vous devez promouvoir votre événement à des clients vraiment ciblés. Encore plus si vous êtes un entrepreneur et que vous allez offrir une formation, vous devez absolument savoir à qui vous vous adressez pour offrir la meilleure publicité possible. Donc, quel sexe, quelle région vient-il? Est-ce qu'on parle à une femme, à un homme? C'est quoi ses besoins, ses désirs, les solutions que vous allez apporter. Vraiment, il faut vraiment bien identifier qui est votre client idéal. Deuxième piste de solution, est-ce que vous avez été sonder le terrain auprès de ces clients idéaux-là? Est-ce que vous avez posé des questions? Est-ce que vous avez fait un questionnaire? Est-ce que vous avez évalué si le événement que vous voulez promouvoir remplissait leurs besoins? Donc, si on parle d'un événement, puis vous avez des frais, est-ce que les frais sont acceptables assez pour que les gens se déplacent pour aller à votre événement? Ou c'était trop cher et que là, les gens disent, ben c'est trop cher, je ne vais pas à cet événement-là, vice-versa. Donc, est-ce que vous avez évalué la durée, l'heure, le temps, la date, si c'est une bonne date justement pour faire cet événement-là, et si vous avez évalué le coût? Donc, vous pouvez poser des questions auprès de sondages à vos proches. Il y a plusieurs façons de faire, mais c'est important d'aller sonder un peu le terrain pour avoir un pouls, pour savoir si votre événement aura encore plus de chances d'avoir le succès. Troisième astuce que j'ai à vous partager, ou en tout cas troisième piste de solution à regarder, c'est de savoir si vous avez utilisé les bons médias. Donc souvent, il y a tellement aujourd'hui un air où ce qu'on peut utiliser beaucoup de médias. On parle de la radio, on parle de la télévision, on parle des médias sociaux. Donc, si on connaît bien notre client idéal, on a sondé le terrain pour savoir exactement si on répond à leurs besoins ou en tout cas, le désir est là. À ce temps, il faut déterminer où on rejoint ce type de client idéal-là. Donc, c'est vraiment important de bien cibler la façon dont vous allez promouvoir votre événement avec les médias, justement, pour ces clients-là. Donc, un exemple, si vous faites quelque chose dans votre communauté et que c'est un événement qui demande juste la participation de la communauté, il y a fort possibilité que la radio va être un bon média, ainsi que peut-être les médias sociaux, les affiches dans les entreprises locales. Donc, c'est vraiment à évaluer ça à ce niveau-là. Si on y va auprès du régional, donc si on y va à plus grande échelle, il faudra sûrement avoir une stratégie pour aller chercher le maximum de gens. Quatrième chose à penser, c'est combien de jours avez-vous affiché votre événement avant la date vraiment? Ce que je veux dire, c'est que si, par exemple, que vous avez un événement qui se fait dans une telle date, combien de jours avez-vous échelonné que les gens sachent ce qui va se passer? Souvent, on fait beaucoup les choses à la dernière minute. On a des événements justement de dernière minute et on promouvoit à dernière minute. Donc, c'est vraiment important de prendre le temps, de donner le temps aux gens d'avoir vu votre promotion. Parce que ça peut prendre à plus de 12 points de contact avant qu'un client se dise intéressé. 12 points de contact, ça veut dire 12 fois qu'il va vous avoir vu dans les dépanneurs, qu'il va vous avoir vu sur les médias sociaux, qu'il va vous avoir entendu dans la radio, avant de dire « ça m'intéresse, je vais aller m'informer, voir qu'est-ce que c'est ». 12 points de contact. C'est beaucoup. Cinquième chose aussi que j'ai envie de vous partager, la cinquième astuce ou cinquième piste de réflexion à faire, c'est
que vous avez établi un budget? Est-ce que vous avez un budget avec un plan de distribution? Donc, est-ce que vous avez pris le temps de réfléchir, OK, pour ce type d'événement-là, voici le budget que je peux investir pour promouvoir ce type d'événement-là. Parce que ce qui va arriver, c'est que si vous n'avez pas déterminé le budget ainsi qu'une stratégie de distribution, ce qui va arriver, c'est que à très près votre événement, et là, vous allez vous dire, j'ai pas d'inscription, vous allez mettre tout l'argent qu'il faut pour avoir la participation. Plutôt que d'avoir fait l'inverse, dire, OK, il me reste un mois avant mon événement, je peux investir 200 $ et voici ce que je vais faire comme stratégie pour que, avant mon événement, j'ai au moins le maximum de participants qui vont participer à mon événement. Donc, c'est très important d'identifier c'est quoi les coûts qui sont associés à la distribution. Donc, si vous avez des choses à imprimer, est-ce que vous avez du graphisme à calculer ou que vous allez prendre des choses qui est déjà existant comme les événements sur les médias sociaux, événements sur Facebook, bouche à oreille, peu importe. C'est important de déterminer combien avez-vous à investir pour promouvoir votre événement pour aller chercher ce que vous avez besoin. Donc, j'espère que ces astuces vous ont bien plu. Aujourd'hui, c'était la vidéo pour vous donner tous ces renseignements. Si ça vous intéresse, abonnez-vous à ma chaîne YouTube ou sinon, vous pouvez toujours télécharger gratuitement mon e-book pour vous donner 10 conseils essentiels à planifier le succès de votre événement. Alors, ça me fait plaisir et puis je vous souhaite une excellente journée. Ciao! Yeehaw!